Europe 1, 8h17, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Bienvenue Gilles Bernheim, merci d'être là, bonjour. Bonjour. Vous appelez à ne pas voter pour Marine Le Pen. Si vous permettez, de quoi se mêle le grand rabbin de France? Il se mêle des valeurs de la France. Je me mêle de ce qui est en train de se passer cette année, c'est-à-dire en année électorale, le choix d'une société, de ses valeurs, des valeurs auxquelles je suis très attaché, comme nombre de mes concitoyens, et c'est l'occasion de les rappeler dans ce livre. Mais pourquoi Marine Le Pen est-elle une menace? Elle est une menace à partir du moment où elle réduit des hommes ou des femmes à des catégories. Lorsqu'il est question de les émigrés, les étrangers, les musulmans, je crois qu'il y a un abus de langage. Il y a des émigrés qui se comportent mal et qui se comportent bien. Il y en a qui ont des droits et des devoirs, d'autres qui se contentent de revendiquer des droits et pas des devoirs. Mais est-ce que c'est pour autant l'anti-France? Oui, parce que la France, je le rappelle, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et lorsqu'il est question de fraternité, il est question d'égalité entre les hommes et d'un lien fraternel et d'amour du prochain. Mais là, c'est ce qu'on disait du père, Jean-Marie Le Pen. Elle est d'une autre génération. Est-ce qu'il y a une culpabilité familiale? Il y a peut-être une culpabilité familiale, il y a surtout un changement de langage. Mais sur le fond, à mon sens, rien n'a changé. Il lui manque 42 signatures. Est-ce que vous préférez qu'elle ne soit pas ou qu'elle ne puisse pas être candidate? Écoutez, c'est un jeu politique subtil. Je dirais simplement qu'il appartient probablement à ce parti qui est un parti républicain, c'est-à-dire qui s'inscrit et qui n'a pas été interdit par la République de participer à l'élection présidentielle. Monsieur le grand rabbin, Marine Le Pen était ici mardi, là, cette même place. Par avance, elle vous répondait. Il n'est absolument pas dans son rôle et je trouve d'ailleurs assez scandaleux ces accusations qu'il prononce, ces raccourcis qu'il effectue. Il est une personnalité religieuse, il ferait mieux de ne pas faire de politique d'ailleurs, de s'occuper de religion, et je dirais exactement la même chose d'ailleurs pour un certain nombre d'évêques qui régulièrement donnent leur avis sur la politique, et bien que chacun s'occupe de son domaine, que les politiques s'occupent de la politique et les religieux s'occupent de la religion. Et je ne suis pas sûr que M. Bernheim n'a pas manqué une occasion de se taire. Monsieur Bernheim. Je rappellerai à Marine Le Pen que la politique, c'est l'art de relier les gens de manière responsable. Et en tant que religieux, en tant que grand rabbin de France, je considère qu'il est de notre devoir de participer, non pas à la vie, mais à la réflexion politique, dans cet art de relier des gens de manière responsable. Même si la laïcité implique et impose, et vous impose la neutralité. La neutralité dans le choix, certainement. Je ne fais pas de politique, je m'intéresse à la politique. Est-ce qu'il y aurait en France un vote juif, monsieur le grand rabbin? Non, certainement pas. Les Juifs votent de toutes sortes de manières. Vous révélez pour qui ne pas voter, le Front National et Marine Le Pen. Pour qui faut-il voter? Je ne dirais certainement pas. Les Juifs sont libres de voter pour qui ils veulent, dès lors qu'un certain nombre de valeurs sont respectées. Mais le grand rabbin de France donnerez-vous tout de même une consigne de vote en faveur du candidat qui se rapprochera le plus des valeurs dont vous parliez tout à l'heure? Certainement pas. Certainement pas, parce que là, je ne serai plus dans mon rôle. Je ne serai plus dans une posture morale, mais dans une posture politique. Dans le livre que vous publiez qui s'appelle « N'oublions pas de penser la France », j'y reviendrai, vous dites « Quand bien même Mme Le Pen serait une amie des Juifs, la façon outrageante qu'elle a traité les musulmans de France reste incompatible avec les valeurs du judaïsme. » Vous, défenseur des musulmans de France, est-ce qu'il n'y a pas là un peu de démagogie? Si vous me permettez toujours. Très simplement, il y a des musulmans qui revendiquent des droits mais qui n'assument pas leurs devoirs. Ces musulmans, je les combats. Et je pense qu'ils cherchent à détruire la France. Par ailleurs, ne pas confondre cette catégorie de musulmans avec l'islam comme religion monothéiste. Les musulmans sont des citoyens comme je suis juif en France et donc ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi. D'ailleurs, vous expliquez qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement doctrinal entre le judaïsme et les christianismes, mais qu'à l'égard de l'islam, il peut y avoir des relations qui ne doivent pas être inexistantes. Écoutez, nous avons une plus grande proximité dans certains domaines avec le christianisme, là je parle des juifs, et dans d'autres domaines une plus grande proximité avec l'islam, du côté du rituel tout particulièrement. Aujourd'hui, chaque communauté se replie sur ses valeurs et sur elle-même. Le grand rabbin de France peut-il éviter une forme d'intégrisme qui contamine aussi les sociétés juives, pas seulement en Israël, mais en Europe et ici en France? Je dois tout faire pour le combattre à partir du moment où la religion devient un repli sur soi, c'est-à-dire une préservation des particularismes contre les valeurs de la société civile. Je veux que la communauté,
l'idée de la laïcité soit une sorte d'interface entre le particularisme religieux et les valeurs de la société civile, ce que l'on appelle Monsieur l'universel. le grand rabbin, quand vous croisez une femme, vous la rencontrez comme Julie, vous lui serrez la main, vous? Oui. Beaucoup de jeunes juifs aujourd'hui ne le font pas, donc vous le faites. Dans votre livre, vous en appelez aussi au respect de l'étranger. Vous insistez sur le poids du passé. En campagne électorale, est-ce que vous comprenez qu'on annonce des chasses aux sorcières, à peine déguisées, ou qu'on utilise des mots comme épuration? Non, je n'admettrai jamais un tel langage. Dans la tradition biblique, cela s'appelle, mais en français également, de la médisance, c'est-à-dire une volonté d'éradiquer des gens comme s'ils étaient moins importants et qu'ils avaient moins de dignité que nous. Vous dites que le Talmud fustige la médisance. Oui. Et le compare à quoi? Vous le dites dans le livre. Il le compare au meurtre, c'est-à-dire à l'exclusion et à la disparition de l'autre. Donc il faut respecter l'autre. Oui. Et vous dites que le Talmud donnerait presque des réponses à tout, à l'économie, à la justice entre les riches et les pauvres. Dans un langage d'époque. Et il interdit même de dire du mal de l'autre. Vous avez choisi le titre de votre livre, des discussions avec une douzaine d'intellectuels. N'oublions pas de penser la France. N'oublions pas. À qui vous vous adressez? À tous les Français. Pas seulement aux Juifs. Certainement pas à tous les Français. C'est le fameux « souviens-toi ». Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le génie de la France, en lequel je crois et que j'aime. La France, c'est l'esprit du doute et de la remise en question, c'est la renaissance, c'est la culture, c'est un paysage aussi. Une France belle, intelligente, critique, libre, fraternelle. Justice, principe de justice, c'est à cette France que j'aspire. Mais la mémoire dont on parle souvent, et vous parlez dans le livre, n'appartient ni aux politiques, ni aux rabbins, ce que vous le reconnaissez, mais surtout aux historiens, et à condition aussi qu'ils soient indépendants. La mémoire est un devoir pour tous et elle appartient aux historiens indépendants. L'historien Pierre Nora vous interroge, peut-on être juif quand on n'est ni croyant ni pratiquant? De quoi est faite l'identité juive, dit Pierre Nora. En somme, qui est juif? D'abord, je lui répondrai, que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, on est juif, et sur le plan de la loi juive, à partir du moment où la mère de la personne est juive. Ça, c'est un point. Maintenant, l'identité juive, elle est complexe, elle est plurielle, elle est faite de droits, elle est faite de coutumes, elle est faite de folklore également, elle est faite de mémoire, elle est faite d'espérance. C'est ce qui fait la richesse de l'identité juive. Et vous citez Robert Badinter qui se définit, je le cite, comme français, juif et républicain. Et le troisième terme, républicain, est pour lui aussi important que les deux premiers. Et pour vous? Il est tout aussi important pour moi que les deux premiers termes, républicain, res publica, la chose publique, le bien commun, comme disaient les éclaireurs. Oui, mais pour les juifs de France, à l'égard de la République, qu'est-ce que vous dites ce matin? Et en période de campagne présidentielle, sur leurs responsabilités, votre mission, leur rôle? Écoutez, les citoyens, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne font pas de la politique, mais ils s'intéressent à la politique dans cet art de relier les gens de manière responsable à un même bien commun, qui est le nôtre, c'est-à-dire la France. Ce matin, vous vous engagez, monsieur le grand rabbin de France, mais qui parle? Gilles Bernheim ou l'autorité religieuse que vous êtes qui veut éclairer le débat public dans ces circonstances? Mais je dirais Gilles Bernheim en tant qu'autorité religieuse qui participe à cette réflexion sur le débat public. Merci, monsieur le grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Dimanche, Bruce. Le grand rendez-vous. Avec Jean-Luc Mélenchon. Et notez déjà lundi, exclusif, le Premier ministre François Fillon, ici même. François Fillon, invité d'Europe 1, lundi matin, ce sera l'événement politique du jour, bien sûr. Et on rappelle aussi, Jean-Pierre, qu'à l'occasion de cette campagne, nous recevons sur Europe 1 les grandes autorités religieuses, évidemment. Et on rappelle que le livre de Gilles Bernheim, grand rabbin de France, paraît chez Stock. N'oublions pas de penser la France. Merci beaucoup.